Ça peut être la goutte d'eau, ça y est. Ah, moi, j'en suis absolument persuadée. Je veux dire, à un moment donné, si vous voulez, on peut pas demander aux Français de tout accepter, de tout tolérer. Ce n'est pas possible. D'autant que le maire a des explications qui sont fallacieuses et mensongères. Parce que, comme C'est-à-dire? vous l'avez dit, mettre tout sur le dos de la guerre en Ukraine, c'est mensonger. Voilà. Pas tout, mais l'essentiel. Voilà. Voilà. Si, il a quand même dit que Ça a été c'était le déclencheur. C'était Ça a été voilà, le c'était le déclencheur. Enfin, on a l'électricité la moins chère d'Europe. Hein, Voilà. donc, faut Donc, m'expliquer en ces sachant 44% que de l'augmentation C'est vrai. avait déjà débuté avant la guerre en Ukraine, Exactement. mais surtout le vrai problème qui se pose, parce qu'il faut quand même, là on tourne autour du pot. Il faut essayer de régler le problème structurel. On a des prix sur le marché qui sont à la baisse. La France aujourd'hui a repris sa place de première exportatrice d'électricité en Europe, et on vient nous dire que notre facture elle va augmenter, qu'elle a augmenté de 44% en 2 ans. Donc comment on peut faire accepter ça aux Français? Il faut à un moment donné leur dire que si aujourd'hui les prix de l'électricité ont augmenté, c'est parce qu'on est dans un tarif européen de l'électricité. C'est qu'on a couplé le coût de l'électricité à celui du gaz. Donc à un moment donné, il faut être pragmatique et il faut que nos gouvernances soient guidées par une seule idée, l'intérêt supérieur de la nation. Donc aujourd'hui, il y a une solution à ça, pour qu'on ait des tarifs d'électricité qui soient juste normaux en fait, hein, c'est de revenir à un tarif national de l'électricité. Voilà. C'est tout. Ça paraît compliqué de sortir de l'Europe quand même pour l'électricité. ça- Les agriculteurs veulent sortir de l'Europe, l'électricité veut enfin à un moment. On peut se poser la question sur le fonctionnement de l'Europe et l'améliorer. Oui, Oui, mais ça, c'est à un sûr. moment donné, il y a un sortir. argument, c'est l'intérêt supérieur des Bien Français. sûr. Eh ben, Voilà. Jérôme Lavrieux. l'intérêt supérieur des Français, et la récente crise de l'énergie l'a montré, c'est d'être dans un système électrique européen. Parce que sinon, on Indexé aurait sur le fait... gaz On aurait fait... La preuve que non. Indexé sur le gaz. Je peux dire quelque chose? Oui, oui, bien Bien sûr. sûr, non, prendre non, ma place. vas-y, Jérôme. La parole je est prends à pas la ta place, non, La parole vas-y. est à la défense. Pour des raisons simples. Déjà, les agriculteurs, ils veulent pas sortir de l'Union européenne. C'est Ils pas le veulent, problème. C'est pas le Enfin, problème. on en parlera ouais. après. Bon, alors continuez. Perico a raison. Quand il dit, ce qui se passe, c'est des conséquences de décisions politiques françaises, Française. nationales, Oui. souveraines, françaises, qui datent de l'élection de M. François Hollande, qui, pour se faire élire, a fait un pacte funeste avec les écologistes. C'est vrai, c'est Il vrai. est allé devant les électeurs, c'était après Fukushima, et il a dit... Nous allons sortir du nucléaire en faisant passer la part du nucléaire à moins de 50% du mix vrai. énergétique. Absolument. Vrai ou pas J'ai vrai? incriminé Oui. Macron, Enfin, tu as on va raison. pas payer pendant 30 ans les Qui l'a mis en œuvre, c'est Tu as Macron raison. qui l'a mis Non, en non, œuvre. non, c'est Hollande. C'est Hollande, il a raison. Ceci étant dit, Si. Et ça plus a été grave. validé par les électeurs. On sort du Même nucléaire. Marine Le Pen, il y a des images qui sont disponibles, même l'extrême droite et surtout l'extrême gauche, on dit qu'il faut sortir du nucléaire à cette époque-là. Exact. Une centrale nucléaire, c'est 15 ans d'études, 10 ans de construction. D'accord? Donc Exact. ce que vous décidez il y a 15 ans, vous en payez les conséquences maintenant. Donc il ne faut pas, les électeurs ont Oui, choisi. sauf que là, il a remis des taxes. En fait, c'est pas le prix de l'électricité Non. qui coûte cher. Ah Oui, non, mais sauf c'est que- Bah un oui, choix oui. tragique. On ne crée pas des taxes, on réinstaure les taxes qui existaient avant la crise énergétique. Sans le fait de mettre à 1% ces taxes, on aurait été comme en Angleterre, on aurait été comme en Allemagne. Allez demander aux Ah, industriels c'est pas allemands, 1%, c'est 10. Là. ça aurait été 120% d'augmentation. Oui. D'accord? Les Espagnols. Donc là, on est Bah, en dans train 5 de ans, on va y revenir. être. Hein. C'est pas de l'argent qui tombe du ciel. C'est recettes fiscales que n'a pas eu l'État en baissant la taxe, en n'en prenant plus. Qui est-ce qui l'a payé? Toi, sur ton impôt sur le revenu. Ouais. Rémi, son impôt sur le revenu. Tout à fait. Perico, toi aussi sur l'impôt sur le revenu. Donc à un moment, c'est dire c'est le consommateur qui paye. Je suis désolé de vous dire, moi, je me chauffe pas à l'électricité, Bah, tu te chauffes à quoi? au fioul. Oui, bah bientôt ce sera Bah, interdit. Donc. Non, mais tous les jours, mon prix il varie en fonction du cours mondial. D'accord? J'ai même pas de visibilité. Avec l'électricité, j'ai de la visibilité sur 1 ou 2 ans. Mais sauf qu'en plus de payer mon fioul, dès qu'il y a une crise qui augmente, je paye aussi pour ceux qui sont à l'électricité. Et je manifeste pas. Je vais pas dans la rue. Mais tant pis pour toi. Eh Non, ben mais attends, alors, mais tant attends, pis mais pour si, ceux qui sont à l'électricité. mais si t'as pas envie de te rebeller, mais c'est ton problème. Moi, Ah je bah pense oui, qu'aujourd'hui. je te remercie de Non, considérer mais- que c'est pas une obligation de se rebeller. Non, Non, je suis mais- d'accord, mais moi, Ça moi, viendra je quand peux. Mélenchon Parce que toi, comprendre. t'as certainement Estelle. les moyens Je peux de payer tes comprendre. factures. Voilà, et je peux oui, comprendre qu'est-ce que les tu Français, connais ils en mes ont moyens marre. Estelle. j'en ai J'ai marre. pas la possibilité de faire autrement. Nous sommes quand même les moins endoloris. Je dis pas que ça fait pas mal. Ah, Nous d'accord, sommes bah, les ça va alors. Ah Oui, non, mais enfin, mais ça, par il y en a rapport aux marre de- autres, il y en a attendez, marre de comparer à j'ai eu chaque ce matin un fois, coup de fil avec un ami espagnol.
Ils sont saignés. Ils sont saignés. Alors au niveau du chauffage, ils dépensent un peu moins quand même. J'ai des chiffres. Le prix alors c'est le premier. Les chiffres que j'ai trouvés, les chiffres que j'ai trouvés correspondent au coût de l'électricité moyen par pays, par foyer, au premier semestre 2023. Mais bon, on n'en est pas très éloigné dans l'ordre. Aux Pays-Bas, c'est 47,5 € par mois en moyenne. 47,5. En France, c'est 23,2. Devant nous, on a la Belgique plus chère, la Roumanie plus chère, l'Allemagne plus chère, le Danemark plus cher, l'Italie plus chère, le Chypre plus cher, la République tchèque plus chère, la Finlande, ils sont juste derrière nous. Mais voilà, on est dans le milieu du tableau. Et clairement, aujourd'hui, aux Pays-Bas, en Belgique ou en Allemagne, ils paient plus de 2 fois plus cher leur électricité que nous. Oui, peut-être, mais nous, notre électricité est moins chère que la leur. Donc, oui, tu vois, mais sachant qu'en Allemagne, par exemple, où ils ont totalement abandonné le nucléaire, cette électricité, elle est en partie fournie par des centrales à charbon qui sont extrêmement polluantes, qui ne sont pas pérennes à terme. Tandis qu'aujourd'hui, je ne défends pas le gouvernement, je dis simplement que l'argent qu'on nous prend aujourd'hui, c'est aussi pour investir dans le nucléaire et investir pour 10, 15, 20 ans. En gros, le consommateur remplace le contribuable. Jusqu'à présent, c'est le contribuable qui a fait l'effort. Voilà. Alors, Merci de confirmer ce que je viens de dire. Mais alors, le meilleur truc de Bruno Le Maire, c'est de dire qu'en fait, une partie de l'argent récolté servira à financer des chèques énergie. Non, mais alors là, excusez-moi, je trouve qu'on marche sur la tête. Pardon. Nous sommes avec Gilles, qui nous appelle de Saint-Rémy, en Saône-et-Loire, et qui est auto-entrepreneur dans l'éducation canine. Bonjour Gilles. Bonjour à tous. Bonjour et merci beaucoup d'être avec nous. Est-ce qu'à votre avis, Gilles, la nouvelle augmentation des prix de l'électricité, ça peut être une bombe sociale ? Ça peut, ou on espère que ça en soit une. Ah bah ça, c'est vous qui allez me le dire. Moi, je l'espérerais presque. Voilà. Parce qu'en fait, je vais essayer de tenir mon raisonnement le plus rapidement possible pour pas trop mobiliser l'antenne. Pour moi, l'État et EDF sont les plus grands dealers que j'ai jamais rencontrés dans toute ma vie. Ah, carrément. Ouais, carrément. EDF nous a promis monts et merveilles. Équipez-vous en électrique. Regardez comme c'est chouette. Pratique, sécurisant, confort. On nous a aidés, l'État nous a aidés. Mettez les pompes à chaleur chez vous. Moi, quand je suis arrivé dans ma maison, là, que j'ai actuellement, j'avais une chaudière à fioul. On m'a dit, oulala, le fioul, pas bien, monsieur, vous polluez, hein, il y a des retombées, machin et tout. Il faut mettre une pompe à chaleur. Hein. Ouais, ok, j'ai mis la pompe à chaleur. Très bien. Portail électrique et tout, le confort, la sécurité et tout. D'accord ? Maintenant qu'on est bien équipé, maintenant que tout le monde est bien équipé, bien dans son confort et tout, puis qu'on aurait vraiment du mal à s'en passer, eh ben tenez, voilà la facture. Mais normalement, votre pompe à chaleur, elle vous permet de réduire de moitié votre consommation d'énergie, normalement, Gilles ? Eh ben, ça a été tout le contraire. Ah, c'est embêtant. Bah oui. Dans la maison que j'avais précédemment, je dépassais rarement les 130 € par mois d'électricité, de chauffage compris. D'accord. Avec une pompe à chaleur. Là, par contre, j'étais en pompe à chaleur RR. D'accord. Dans la maison que je suis, j'ai fait installer une pompe à chaleur RO, puisqu'il y avait un chauffage central avant. À eau, j'ai fait installer la pompe à chaleur RO. On est rentré, on nous demandait 180 €. Ouais, là, déjà plus cher, ouais. En 2021. Et actuellement, on m'a redemandé de réajuster ma mensualité. Je suis à 200 €. Et je viens d'apprendre, parce qu'on a l'application EDF et nous, je viens d'apprendre que mes 200 € suffiraient pas. D'accord, ouais, donc vous avez passé à 210, 220, donc c'est une augmentation de... Oui, c'est ça, par rapport à l'année dernière, quasiment... ouais, c'est ça, 50% par rapport à l'année dernière. Bah oui, et évidemment, c'est compliqué.